tout le monde, je m'appelle Marie Latezina. Mon éducation financière, c'est votre chaîne de conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés ici et je suis super contente de revenir. J'ai pris un petit temps pour moi pour réfléchir à la suite de la chaîne et aujourd'hui, je reviens avec plein d'idées, de motivations et surtout de nouvelles vidéos que j'ai hâte de partager avec vous. Et je dis merci à tous ceux qui sont restés fidèles à nous et bienvenue aux nouveaux qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 erreurs financières qui ruinent votre cote de crédit et comment les éviter. Avant de commencer, je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo à vos amis pour les aider aussi à éviter des erreurs qui ruinent les cotes de crédit au Canada. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Merci d'avance pour votre abonnement. Avant de commencer, j'aimerais qu'on comprenne d'abord c'est quoi le crédit au Canada. Pour beaucoup d'immigrants, le crédit est un nouveau concept qu'ils découvrent quand ils arrivent ici. Le crédit est la capacité quand une personne d'emprunter de l'argent maintenant et de le rembourser plus tard. Souvent, les remboursements s'accompagnent des intérêts. Le concept est simple. Tu empruntes de l'argent maintenant et tu rembourses plus tard avec les intérêts. Maintenant, tu peux t'accorder du crédit au Canada. Au Canada, tu peux demander des prêts auprès de banques, des caisses populaires et des coopératives de crédit, des compagnies de financement et des prêteurs privés, des sociétés de cartes de crédit et des institutions gouvernementales. Quant aux formes de crédit au Canada, nous disons qu'elles sont nombreuses, mais nous avons les prêts personnels, les marges de crédit, les cartes de crédit, les prêts automobiles, les prêts hypothécaires, les refinancements, les prêts étudiants, la consolidation des dettes, les financements d'urgence etc. La carte de crédit est renouvelable et peut être utilisée à tout moment. Quand vous remboursez une partie ou l'entièreté de votre carte de crédit, ce montant redevient disponible pour un nouvel emprunt. C'est comme si vous avez une réserve d'argent en permanence. Le prêt personnel est une somme fixe à rembourser sur une période déterminée. Pour la marge de crédit, vous empruntez seulement ce dont vous avez besoin jusqu'à une limite donnée. Il faut savoir que quand une banque vous accorde un crédit et vous fait confiance pour rembourser cette somme selon les modalités convenues. Et cette confiance se traduit par ce que les banques appellent la cote de crédit. Et c'est quoi la cote de crédit? La cote de crédit représente votre fiabilité à rembourser vos dettes. Et cette fiabilité est représentée par un nombre. Et ce nombre est calculé par des agences comme Equifax et TransUnion à partir de votre historique financier. Pour vous donner une idée, voici une échelle typique au Canada qui montre votre fiabilité par rapport au remboursement de vos dettes. Dans ce tableau, nous voyons que l'échelle typique est divisée en 3 catégories. Il y a le niveau, la cote approximative et l'interprétation. Pour avoir une cote excellente, la personne doit se trouver entre 760 à 900 points et elle est considérée comme une personne à très faible risque pour les banquiers. Et pour avoir une bonne cote, la personne doit se situer entre 725 à 759 points et elle est considérée comme une personne à faible risque. Pour avoir une cote moyenne, la personne doit se retrouver entre 660 à 724 points et elle sera considérée comme une personne à risque moyen. Pour une cote faible, la personne se situe entre 560 à 659 points et la personne sera considérée comme à risque moyen.
Pour une cote très faible, la personne se situe entre 300 à 559 points et la personne est considérée comme à risque très élevé. Plus ta cote de crédit est élevée, plus tu auras la possibilité d'emprunt dans les banques. Et dans les cas opposés, tu auras des difficultés pour emprunter de l'argent parce que tu es considéré comme une personne à risque élevé. Pourquoi c'est important de garder une bonne cote de crédit? Une bonne cote de crédit peut vous aider à obtenir facilement des prêts auprès des banques. Ça facilite aussi l'obtention d'une carte de crédit, de profiter de meilleurs taux d'intérêt, de louer un logement plus facilement, car de plus en plus, il y a des bailleurs qui regardent les cotes de crédit avant de t'accepter pour louer leur maison. Il y a aussi certains emplois qui vérifient ta solvabilité avant de t'embaucher. Parlant des meilleurs taux d'intérêt, j'ai rencontré des immigrants qui payent leur hypothèque à plus de 6% d'intérêt parce que leur cote de crédit est très faible. J'ai aussi vu les autres qui profitaient des taux d'intérêt plus bas que ça, comme de 3,9% dans leur hypothèque. Supposons qu'il y a la même hypothèque de 300 000 $ entre la personne A et la personne B. Si la personne A paye son hypothèque avec 6,68% d'intérêt et la personne B paye son hypothèque à 3,93% d'intérêt, on verra bien que la personne A va payer son hypothèque à 1913,7 $ par mois, tandis que la personne B payera 1414,7 $ par mois, ce qui fera une différence de 499 $ par mois. Imagine si tu mets 499 $ dans un compte d'investissement pour ton futur. Avec un taux de rendement moyen de 6%, après 20 ans d'investissement, tu peux avoir dans les 238 000 $ que tu peux investir dans tes projets. Comme immigrant, il faut toujours te rappeler pourquoi tu as quitté ton pays. Si tu veux économiser et bâtir un avenir financier, il faut bien comprendre le fonctionnement du système et éviter ces 8 erreurs courantes qui peuvent détruire ta cote de crédit au Canada. L'erreur numéro 1, c'est de payer toujours ses dettes en retard ou de ne pas du tout payer. Le fait de payer toujours vos dettes en retard ou de ne pas du tout payer sont des facteurs qui influencent votre cote de crédit. Chaque retard laisse une trace. Même un seul paiement manqué sur une carte de crédit ou un prêt peut réduire ta cote. Pour éviter les retards de paiement, il est souhaitable d'activer le paiement automatique pour le minimum et payer le reste quand tu pourras. Par exemple, si ton minimum de paiement est de 50 $, active le paiement automatique de 50 $ 2 ou 3 jours avant la date d'échéance. Et quand tu auras l'argent, tu peux payer le reste des dettes. Au Canada, le fait que tu payes tes dettes en retard ou à temps constitue déjà ton historique de paiement. Quand tu veux t'endetter, les banques vont aller chercher ton historique de remboursement des dettes dans les sociétés comme Equifax ou TransUnion. L'erreur numéro 2, c'est l'utilisation trop élevée du crédit. Si tu as une carte de crédit, l'idéal est de dépenser au maximum 30% de cet argent et de le rembourser à la fin de chaque mois. Si tu n'es pas en mesure de rembourser l'argent, tu peux payer ne fût-ce que le minimum requis. Si ta carte de crédit est de 10 000 $ par exemple, l'idéal est de dépenser au maximum 3 000 $ et rembourser cet argent avant la date d'échéance. Si tu ne peux pas rembourser l'entièreté, tu peux seulement payer le minimum demandé pour garder ta cote de crédit au bon standard. Avoir de l'argent dans la carte de crédit ne veut pas dire que tu dois tout utiliser. Si tu utilises plus de 80% de ta limite, le prêteur pense que tu es dépendant du crédit et cela n'est pas bon. Il faut donc viser sur les 30% d'utilisation. Si tu as besoin de dépenser plus, demande une augmentation des limites mais fais-le avec prudence.
Par exemple, au lieu d'avoir une carte de crédit de 10 000 $, tu peux demander une augmentation à 20 000 $ pour te permettre d'utiliser 6 000 $ chaque mois. L'erreur numéro 3, c'est de faire trop de nouvelles demandes. Quand tu fais trop de demandes de crédit en peu de temps, tu envoies le message au banquier que tu es désespéré pour l'argent et que tu es peut-être à court d'argent. Pour cette raison, tu dois savoir que chaque demande peut baisser ta cote de crédit. La solution est de comparer les offres en ligne en mode soft ou faire des demandes d'une façon espacée. Par exemple, si tu demandes une nouvelle carte de crédit dans une banque, après tu vas dans une autre pour une autre demande, puis tu vas dans une troisième pour un prêt personnel et tout ça dans un espace de 2 semaines, ton dossier va montrer 3 demandes Add Inquiries rapprochées et ta cote de crédit va baisser. Tu dois savoir que chaque demande peut faire baisser ta cote de 5 à 10 points temporairement. Si ta cote de crédit avant la demande était de 780 points par exemple, ça peut descendre jusqu'à 750 points si tu fais 3 demandes de crédit rapprochées. Par contre, si tu fais la même demande, par exemple, si tu magasines pour un taux hypothécaire dans une courte période, normalement de 2 semaines, ça va compter comme une seule demande et ta cote va baisser une seule fois. Dans ce cas ici, les banques vont comprendre que ta demande est uniquement pour l'hypothèque et que tu es en train de comparer les taux. Mais si tu as une demande de carte de crédit dans une banque, puis tu demandes une marge de crédit dans l'autre, et tu vas dans une troisième, tu demandes un prêt personnel et tout ça dans une courte période de 2 semaines, ta cote baissera 3 fois. La solution est d'espacer tes demandes en quelques mois et faire une demande à la fois. D'utiliser les préapprobations en mode soft qui n'affectent pas ta cote de crédit. De ne pas demander de nouveaux crédits juste avant un gros projet comme l'achat d'une maison ou d'une auto. L'erreur numéro 4 est de fermer tes anciennes cartes de crédit. Le fait de fermer une vieille carte de crédit n'est toujours pas une bonne idée. Ça peut nuire à ta cote de crédit. Ça risque d'effacer ton historique de crédit, raccourcir cet historique et créer des problèmes de fiabilité chez les prêteurs parce que tu n'auras pas d'ancienneté. Un autre problème est que tu vas augmenter ton taux d'utilisation parce que tu as réduit ton crédit disponible pendant que ton solde total est resté le même. Supposons que tu as deux cartes, la carte A et la carte B. Dans la carte A, tu as 5 000 $ de limite et c'est une ancienne carte. Dans la carte B, tu as aussi 5 000 $, mais c'est une nouvelle carte. Donc au total, tu as 10 000 $ dans les deux cartes. Si tu dépenses 2 500 par mois, tu utilises seulement 25% de ton crédit. Et c'est ce qui est souhaitable parce que tu restes en dessous de 30% de ton utilisation. Maintenant, si tu fermes ton ancienne carte, du coup, tu restes avec seulement 5 000 $ de crédit. Si tu dépenses 2 500 $ par mois, tu seras dans les 50% d'utilisation de ta limite. Et comme résultat, ta cote de crédit va baisser. Pour éviter cette erreur, il est souhaitable de garder les anciennes cartes ouvertes et les bien gérer, de faire un petit achat dessus tous les 2 à 3 mois pour qu'elle reste active, de vérifier ton ratio d'utilisation avant de fermer quoi que ce soit. Si tu tiens quand même à réduire tes cartes de crédit, fermez d'abord les plus récentes parce qu'il n'y a pas d'historique ou fermez les cartes avec les frais annuels élevés. L'erreur numéro 5 est de ne pas diversifier les types de crédits. Les prêteurs aiment voir une capacité à gérer plusieurs types de crédits comme la carte de crédit, les prêts auto, les prêts étudiants, l'hypothèque et consorts. Si tu n'as qu'un seul type de crédit, ta cote peut stagner. Mais il faut faire attention. Ne prenez pas de prêts seulement pour diversifier. Il faut le faire quand ça fait du sens.
L'erreur numéro 6 est d'ignorer les erreurs dans ton dossier de crédit. Parfois, des erreurs peuvent se glisser dans ton dossier de crédit comme une dépense que tu n'as pas faite, un solde mal reporté, etc. La solution est de vérifier ton rapport de crédit au moins une fois par mois auprès de sociétés comme Equifax et TransUnion Canada. Si tu trouves une erreur, dispute-la et ça peut remonter ta cote rapidement. L'erreur numéro 7 est d'avoir trop de comptes en recouvrement pour des dettes non réglées. Les comptes de dettes envoyés au recouvrement sont des pires ennemis de ta cote de crédit. La solution est de contacter ton créancier et de rembourser la dette immédiatement. Si tu ne peux pas rembourser tout de suite, négocie un plan où tu vas payer petit à petit pour montrer ta bonne foi. L'erreur numéro 8, c'est de ne pas utiliser les crédits du tout. Le fait de ne pas utiliser les crédits du tout ne permet pas de construire une cote de crédit. Si tu n'as jamais eu de crédit, commence dès maintenant. Tu peux commencer avec une petite carte sécurisée ou un petit prêt que tu vas rembourser à temps. Construire les crédits, c'est démontrer un comportement responsable dans le temps. Merci d'avoir regardé et rappelle-toi, la cote de crédit se construit avec de petites actions répétées. Merci et à la prochaine vidéo.